Bonjour à tous. Dans la Bible, Dieu porte beaucoup de noms. Alors bien sûr, son nom principal, c'est celui qu'on a traduit dans les Bibles en français en général, l'Éternel, ou dans les Bibles de tradition catholique, Yahvé. Donc ça, c'est le nom propre de Dieu, celui qu'il s'est donné lui-même. Mais il y a d'autres noms que Dieu porte dans la Bible. Dieu, mon étendard, Adonai Nissi, le bouclier de David, Magen David. Et on a ainsi tout au long de l'expérience des enfants d'Israël des noms qui seront donnés à Dieu. Celui que je préfère, c'est celui qui est tiré de l'expérience d'Abraham et d'Isaac dans un jour qui a dû être un jour terrible, celui où Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Alors, j'ai eu l'occasion déjà de méditer avec vous cet épisode, je le rappelle très rapidement. Abraham, sans doute affolé, perturbé par l'ordre que Dieu vient de lui donner, malgré tout s'exécute, il se dit, il faut que je le fasse. Alors Dieu lui a indiqué, le lieu, c'est très loin, il y a plusieurs jours de marche. Donc il se lève tôt le matin, il prend son fils, il prend un serviteur, un âne, il le charge avec du bois, il prend le feu, le couteau, et il marche. Et sans doute dans le silence d'Abraham se demandant, mais comment Dieu, qui est contre les sacrifices humains, peut-il lui demander de lui offrir son fils Isaac, le fils de la promesse, celui par qui vont venir toutes les descendances et la descendance que Dieu a promise à Abraham. Alors ils cheminent et puis ils arrivent là au mont Moria. En cours de route, Isaac a dit « Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'animal ? Où est l'animal ?» Et Abraham répond, alors cela se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 22 et au verset 8, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Abraham avance avec confiance et le Deuxième Testament dans la lettre aux Hébreux dira qu'il avait confiance dans la capacité que Dieu avait de ressusciter son fils après l'Holocauste. C'est-à-dire qu'il part avec la conviction qu'il va devoir sacrifier son fils, mais il se dit « Dieu va me le rendre puisque c'est le fils de la promesse ». Mais quelle journée terrible cela a dû être. Et puis voilà qu'il attache son fils, le fils se laisse attacher, se laisse allongé sur l'autel, et alors qu'il lève le couteau pour tuer son fils, Dieu arrête son bras et lui dit « Je sais maintenant que tu m'aimes et que tu vas aller jusqu'au bout avec moi dans cette marche. Alors ne tue pas Isaac, je suis contre les sacrifices humains et je sais que tu m'aimes. » Et puis Abraham détache son fils, heureux bien sûr de ne pas avoir eu à faire cet acte terrible. Et puis en se retournant, qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit un bélier dont les cornes sont prises dans un buisson, et c'est ce bélier qui va être offert à Dieu à la place d'Isaac. Et il en retire quelque chose que l'on lit au verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors Adonai Yireh, c'est Dieu voit. Mais dans Dieu voit, il y a aussi le fait qu'il pourvoit, parce que lorsqu'il voit, il voit la détresse, il voit les besoins, il est aussi celui qui pourvoit, celui qui donne. J'aime cette appellation de Dieu, parce que oui, dans toute notre vie, je peux témoigner que Dieu a toujours pourvu.